Je n'ai pas dit les seigneurs, faites du bruit, d'accord. Non. Nous allons louer le Seigneur ensemble avec Pasteur Peter et toute l'équipe. Joyeuse Pentecôte, bon dimanche. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là que ça descend, c'est là que sa présence se manifeste, comme la barbe ou l'huile sur la barbe d'Aaron, comme la rosée qui descend du mont de l'Hermont. Il est bon d'être ensemble ce matin. C'est la journée que le Seigneur a faite. Et nous pouvons nous réjouir et entrer dans sa présence. Quel grand amour, que la terre te loue, que la terre te loue. Tu es venu délaissant ta gloire pour nous sans espoir. Quel grand amour, que la terre te loue, que la terre te loue. Tu es venu délaissant ta gloire pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi Jésus, le seul chemin est en toi Jésus, le seul chemin est en toi Jésus, le seul chemin est en toi Jésus. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous, tu vis en nous. Tu es glorieux, Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Dans toute la terre, sois exalté dans toute la terre, sois exalté dans toute la terre, sois exalté dans toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Nous sommes vainqueurs, nous sommes vainqueurs, car tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Nous sommes vainqueurs, nous sommes vainqueurs. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous, tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous, tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, Tu vis en nous. Jésus, Jésus. Tu vis en nous.
je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante. Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante. Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante. Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Vois la splendeur du roi, La splendeur du roi, vêtu de majesté. vêtu de majesté. La terre éclate de joie. La terre éclate de joie. En lui est la lumière. En lui est la lumière. L'obscurité se cache. L'obscurité se cache. Nuit à sa voix. Et frémit à sa voix. Vois la splendeur du roi. Vois la splendeur du roi. Majesté, vêtu de majesté. La terre éclate de joie. La terre éclate de joie. En lui est la lumière. En lui est la lumière. L'obscurité se cache. L'obscurité se cache. Et frémit à sa voix. Et frémit à sa voix. Car Dieu est si grand. Chantons tous, car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. commencement et fin. C'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui le seul vrai Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Le lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. Car Dieu
chantons tous car Dieu est si grand et tous feront que Dieu, oui Dieu est si grand. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de gloire. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Le Saint-Esprit est appelé l'Enseignant. Et le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite maintenant en toi. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je déclare que par cet esprit-là, il vivifie les corps ce matin dans le nom de Jésus. Si tu as mal quelque part dans ton corps, mets la main sur ton corps maintenant et tu verras que cet esprit de vie, que cet esprit de gloire, que cet esprit de vérité touche ton corps maintenant. Mais ce que l'Esprit de Dieu me montre, c'est qu'il veut toucher une âme ou peut-être plusieurs âmes déprimées. Une âme ou plusieurs âmes angoissées. Une âme ou plusieurs âmes anxieuses. Une âme ou plusieurs âmes et plusieurs cœurs brisés. Laissons libre cours à l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu as la liberté ici maintenant. Et il est en train de relever ceux qui ont le cœur brisé. Il est en train de relever celles et ceux qui sont abattus. Et il est en train de vivifier le corps de quelqu'un. Est-ce qu'on aurait ce chant qui dit « Esprit de Dieu, viens parmi nous ». Restons encore dans l'adoration. Restons encore dans l'adoration. Oh, l'Esprit s'installe comme une nuée sur l'assemblée. Il y a comme une nuée sur l'assemblée. Parole de connaissance ici. Je vois vraiment quelqu'un qui était dans la détresse. Très récemment. Je parle d'il y a quelques jours. Une telle détresse que cette personne était sur le point de faire quelque chose d'irréversible. Écoute ceci. L'Esprit de Dieu te visite ce matin et il redonne. Et il te redonne le goût de la vie. Il te redonne le goût de vivre. Il te redonne l'envie d'aller de l'avant. L'envie de goûter à ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Louons. Louons-le encore. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh. Viens parmi nous. Ouh, il est là. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons Vivre ta puissance,
manifester ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens Déposer, viens déposer sur nous les dons d'âme de ta gloire. de ta gloire. Saint-Esprit, Viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit, Viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit De Dieu, viens parmi nous, glorifier Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. nous Voulons voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, Viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens. C'est important qu'on s'approche pendant qu'on est là dans l'adoration. Laissez vraiment l'esprit descendre, descendre au plus profond de votre esprit. Il y a des personnes ici, je pense une des toutes premières fois où vous sentez, et c'est plus qu'une émotion, il y a quelque chose qui vient transpercer là, vos résistances mentales, vos raisonnements, qui vient toucher le fond de votre esprit. Restons vraiment dans cette attitude d'attente de Dieu, d'ouverture de cœur. On a chanté « Revêt-nous de ce manteau ». C'est ce que Dieu est en train de faire sur plusieurs vies ce matin. Et ne nous arrêtons pas en route. Allons jusqu'au bout. Parce que sa présence est là. C'est une présence qui donne la vie. Comme ça a été dit juste avant moi, c'est une présence de résurrection. L'Esprit de Dieu est un esprit de vie, de résurrection pour le corps malade, pour l'âme desséchée, pour la personne, l'homme ou la femme qui a été désespéré, qui est dans la défaite. C'est un esprit de vie. Vous êtes ici dans cette salle ce matin. Il y a une personne ici, vous êtes un ou une adulte. En fait, quand il y a eu des ruptures très fortes dans votre petite enfance, et vous avez grandi, il y a quelqu'un qui a essayé de vous surprotéger pour vous épargner les douleurs. Vous avez grandi dans ce contexte
à la fois de rupture, mais aussi d'hyper-protection. Et puis, arrivé à l'adulte, à l'âge adulte, vous avez, tant bien que mal, avec beaucoup de souffrance, vous avez tenté de vous extirper de cette domination qui est sur votre vie. Et vous y arrivez, vous progressez, mais le problème, c'est que dans votre être intérieur, il y a des forteresses mentales qui ont été bâties, de crainte, de peur, de toutes sortes de phobies, de craintes irrationnelles. Et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Et ça, c'est beaucoup plus fort que la pression extérieure. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce matin, le Saint-Esprit qui est là veut vraiment vous libérer. La Bible dit qu'il est venu, Jésus est venu, il a dit qu'il a oint pour abattre les forteresses, pour relever les cœurs brisés. Et ce matin, vos forteresses de crainte sont abattues. Saisissez-le dans la foi, là, dans cet instant où il y a cette présence de Dieu, la crainte qui est votre ennemi intérieur est brisée ce matin. Ça se répercute dans plein de domaines de votre vie, beaucoup de peur. Mais ce matin, à la place, l'Esprit vient mettre un esprit de foi dans la victoire et dans la toute-puissance de Jésus dans votre vie. Au nom de Jésus, là, à votre place, laissez-vous vraiment traverser par ce feu de l'Esprit qui consume les craintes, les racines profondes qui sont en vous. Et vous allez sortir de cet endroit revêtu d'assurance. Vous aurez des combats demain, après-demain, mais vous aurez la victoire. Et quand ces craintes seront de retour, vous aurez l'autorité pour les chasser, pour les repousser. Et pour leur dire que c'est fini parce que vous êtes à Jésus. L'Esprit veut parler à une autre personne. Je pense que c'est une femme. Vous avez été manipulé et abusé. À répétition. Ça a commencé dans votre adolescence, mais ça s'est répété plus tard. Peut-être même préadolescence, jeune. Il y a eu de l'abus d'autorité, de l'abus, de la manipulation, mais aussi de l'abus physique. Et ça se répercute aujourd'hui dans votre vie à plein de niveaux. Et ce matin, simplement, je ne veux pas être dans les détails, l'Esprit de Dieu veut toucher vraiment les profondeurs. Il y a des choses que vous n'avez jamais osé dire, même à Dieu, par honte, par crainte. Et le Seigneur vous amène à cette démarche. Et il ne vous force pas, il vous amène là avec beaucoup de douceur et de compassion. Il veut vous dire que quand vous avez vécu ces pires souffrances, il n'était pas loin. Il n'était pas absent. Et aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. L'Esprit vous appelle simplement à vous ouvrir. D'abord à Dieu. Et aussi, certainement, à quelqu'un de confiance, à un pasteur, à quelqu'un dans l'église qui a cette compétence pour vous aider. Le diable vous a souvent dit, tu t'en sortiras jamais. J'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur va vous en sortir. Que tout est accompli. Et que la liberté à laquelle vous aspirez, le Seigneur vous la donne. Recevez sa parole ce matin. Quelques instants de silence. L'esprit de prophétie est ici. L'Esprit de Dieu dit, car il ne sera plus ainsi. Il y a quelqu'un qui a buté et qui a buté et qui a buté et qui a buté sur quelque chose sans jamais voir une percée. Mais Dieu est un Dieu de percée. Et je déclare que là où une personne a buté pendant des mois, voire des années, je déclare qu'une brèche s'ouvre. Pendant cette louange, il y a ni soi, ni soi. Je sais qu'il y a des Laurentins parmi nous. Je sais qu'il y a des personnes de Fréjus parmi nous. Quelque chose se passe dans le sud-est de la France. L'Esprit de Dieu ne nous a pas oubliés, hein? Ne pensez pas qu'il ne fait qu'agir seulement en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique.
il ne nous a pas oubliés. Vous allez voir des personnes dans votre entourage venir à Jésus. Vous allez voir des personnes dans la rue venir à Jésus. Il y a un esprit de réveil qui est sur notre région. Captons ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Quelque chose se passe. Et je déclare que ce qui devait prendre des années va prendre des mois. Ce qui prenait des mois va prendre des semaines. Ce qui prenait des semaines va prendre des jours. Il y a un temps d'accélération spirituelle qui arrive dans la région PACA. Marquez mes mots, marquez mes mots. J'ai dit, il y a un temps d'accélération qui arrive dans la région PACA. Oh là 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 là. Donc c'est l'heure de capter ce que le Saint-Esprit veut faire. Mais n'oubliez pas qu'il y a une personne devant vous, derrière vous, à votre gauche, peut-être à votre droite. C'est le moment des salutations. Si vous êtes en ligne, faites-nous un petit coucou. Depuis là où vous nous regardez, prenez quelques temps pour saluer les bien-aimés qui sont devant vous, derrière vous, à votre gauche, à votre droite. On descend. Non. Luciana, je dis t'arrives, allez là-bas, c'est bon. Ça va la forme? J'ai perdu ma boucle d'oreille, enfin mon fermoir. Yes, but I need... Ah voilà, merci. Voilà. Comment vas-tu? Ça va bien? Okay, cool. Très bien, très bien. Veuillez gentiment reprendre place. Gentiment, mais sûrement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Jésus-Christ est toujours notre invité d'honneur ici. Qu'est-ce que vous en pensez? En outre, nous avons aussi des invités. Et nos invités s'appellent Monsieur Pascal et Madame Fabienne Bonaz. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. On aimerait vous accueillir parmi nous. Voilà. Très heureux de votre visite. Ils vont, dans un instant, partager quelques nouvelles de la mission. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qui se passe dans le monde? Parce que ce qu'ils vont partager, vous ne le verrez pas dans les médias de masse. Pas encore. Peut-être que plus tard, on pourra voir ça gentiment dans les nouvelles nationales. Nous avons quelques certificats de baptême à remettre. Donc les personnes suivantes ont été baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit le samedi 8 et le dimanche 9 avril dernier. C'était le week-end de Pâques. Aujourd'hui, c'est le week-end de Pentecôte. Aidez-moi à féliciter chaleureusement Madame Aït Issa Dalila.
Alors, nous sommes le week-end de Pentecôte. C'est un week-end prolongé, donc certains sont en déplacement. Mais félicitations, Dalila. Et tu peux te mettre juste ici, sur l'estrade. Et voilà, on va demander aux autres baptisés de venir te rejoindre. Ensuite, Monsieur Thibaut Fernandez. Alors, ils ont été très courageux tous les deux parce qu'ils l'ont fait en mer, n'est-ce pas? Et le faire en mer début avril, il faut quand même serrer les dents. Donc, bravo à eux pour avoir été immergés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons aussi Madame Pauline Kourarama qui a été baptisée. Félicitations, Pauline. Voilà, rejoindre. Je suis sûr que vous allez être des amis pour la vie. Quand on se fait baptiser avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se crée, n'est-ce pas? Monsieur Anthony La Barbera. Bravo, Anthony. Et j'en profite pour dire que sa sœur a accouché d'un petit garçon. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser? J'ai pas envie de mettre quelqu'un mal à l'aise en citant un nom et la personne n'est pas forcément présente. Donc, est-ce qu'il y a un baptisé du week-end de Pâques qui est ici et qui n'a pas encore reçu son certificat de baptême? Oui, exactement. G. Ouais, exactement. J'arrive. On n'oublie pas Sweli Souza. Alors, avancez un petit peu. Voilà. Donc maintenant, je vous rassure, avancez un petit peu. C'est sans obligation. Mais si vous avez envie de dire quelque chose, vous pouvez le faire. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un spontanément qui aimerait exprimer quelques propos? J'ai oublié de donner... Alors, est-ce que... Non? Ah, Anthony veut dire quelque chose. Bonjour à tous. Pas grand-chose à dire, à vrai dire. Mais je tiens à dire que des fois, on dit quand on se fait baptiser qu'après on peut avoir des petites attaques, tout ça. Moi, je voulais dire, j'ai super bien dormi. Et voilà, je voudrais vraiment remercier l'Église et de m'avoir fait rencontrer le Seigneur. Et c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Merci au pasteur Rebecca et pasteur Philippe aussi pour l'intervention de ce week-end. Je sais que vous avez été présents et ça m'a touché. Merci beaucoup. Et voilà, sans grand-chose de plus. Merci beaucoup. Ouais, pareil, j'ai pas grand-chose à dire, mais pour les personnes qui... je sais que certains hésitent à se faire baptiser, veulent des fois attendre très longtemps avant de le faire, alors que dans la parole de Dieu, il suffit juste de croire pour pouvoir être baptisé. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire et c'est vraiment entrer pleinement dans la vie avec Dieu. Voilà. Sûr? Ok, est-ce qu'on peut étendre nos mains vers nos baptisés? On va prier pour la prochaine étape de vie. Merci Père pour toutes ces précieuses personnes qui ont pris une décision solennelle de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme l'a dit Anthony, nous déclarons que cette saison post-baptême, elle sera bonne, elle sera victorieuse. Ils vont aller de foi en foi, ils vont aller de gloire en gloire, ils vont aller de victoire en victoire, parce qu'en réalité, ils ne vont pas vers une victoire. Ils viennent d'une victoire, la victoire magistrale de Christ. Et maintenant, ils s'assiedent dans les lieux célestes en Christ Jésus, bien au-dessus de toute domination, bien au-dessus de toute principauté. Et Père, nous les remettons entre tes mains et qu'ils puissent être davantage propulsés dans leur destinée en ton précieux nom. Nous avons prié pour eux. Amen. Vous pouvez reprendre place. Alors, j'ai pas beaucoup d'annonces, mais j'en ai une grande. C'est le dernier dimanche dans ce lieu de culte. Si vous venez mardi soir, c'est fermé. Si vous venez dimanche prochain, c'est fermé. Et ça va être le cas pendant à peu près 6 semaines. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller 21 juin, on va aller dans la rue à la fête de la musique. Le 25 juin, on parle en baptême. Vous voulez vous faire baptiser?
vous pouvez prendre le petit formulaire là, à l'entrée, et le 25 juin, au lieu de se réunir dans un lieu de culte comme aujourd'hui, on va aller faire des baptêmes en mer, c'est un dimanche, et ensuite on va pique-niquer tous ensemble sur la plage. Donc l'Église va continuer de vivre et d'avancer. Mais on a une petite vidéo pour vous aider à éclaircir ce qui va se passer. Alors, qui veut savoir où nous allons nous rendre? Personne, donc. On a une deuxième vidéo pour nous montrer. Et vous savez quoi? On avait dit que c'était une année de portes ouvertes. Nous avons tapé à plusieurs portes. Et jeudi, une porte est ouverte. Emplacement imbattable, prix imbattable, image. On n'oublie pas les enfants, hein? Non, non, les enfants, vous serez là. Oh, la grande cour pour les enfants. Merci Seigneur. Mon épouse va ajouter quelques... Donc, si vous venez dimanche prochain ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous trouverez un joli panneau dans les mêmes tons de la publicité qui vous indiquera où vous rendre. C'est à 14 minutes à pied d'ici. Non, ça c'est pour les lents. Pour les lents. 10 minutes pour ceux qui marchent. 10 minutes pour ceux qui ont fait l'armée suisse. Mais non, c'est vraiment pas très loin. C'est très proche de l'arrêt du tram d'Alsace-Lorraine. C'est sur une perpendiculaire de Gambetta. C'est rue Bottero. C'est très facile d'accès. Pour vous garer, il y a des places dans les environs où il y a un parking à côté, où il y a le stade, pas le stade, mais le centre de volley et tout ça qui n'est pas très loin. Il y a plein de différentes choses qui sont disponibles à côté et on va aller bénir ce quartier. Amen. Donc, merci beaucoup. C'est une salle paroissiale de l'Église catholique de Saint-Pierre-d'Arène qui nous la loue. C'est une grande bénédiction. On est vraiment très reconnaissants. On va bien utiliser les locaux, bien en prendre soin, bien en profiter aussi. Mais donc, on est vraiment très reconnaissants pour chacun d'entre vous pour être flexible pendant cette période de transition, pendant cette période de travaux. Donc, ne venez pas ici parce que ce sera fermé où il y aura des ouvriers et il ne faut pas venir les interrompre, il ne faut pas venir les déranger. Et on aura une grande célébration de réouverture cet été en juillet. Donc on se réjouit. Si vous voulez voir un peu plus, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va peut-être mettre des vidéos, des photos, différentes choses. Mais comme ça, vous pouvez être au courant de où nous sommes. Et vous pouvez aussi laisser vos coordonnées à l'accueil et dire spécifiquement si c'est pour être tenu au courant pendant la durée des travaux de ce qui se passe. Mais voilà, c'est dans l'expectative et dans la joie. Ça fait 1 an que ce projet se développe. Et puis finalement, ça arrive à maturité et ça se développe. Donc à la fin de la célébration, les bras volontaires pour nous aider à ranger les chaises parce qu'il faut tout vider cette salle pour qu'on puisse faire des travaux comme il le faut. Donc vous pouvez venir vous présenter auprès de Fred ou auprès de Pasteur Peter pour qu'on puisse vous diriger dans ce qu'il faudra faire. Et on est très reconnaissant pour votre aide. Merci. Vous êtes prêts? Bénis les flexibles parce qu'ils ne seront pas brisés. Donc, il va falloir être flexible pendant 6 semaines, OK? Il va falloir être flexible, mais tout va bien se passer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des invités avec nous ce matin. Alors, ils vont célébrer prochainement 40 ans de mariage. Quand même magnifique. Ils ont 6 enfants. 9 petits-enfants. Et c'est pas fini pour les petits-enfants.
et dans leur parcours de vie, dans leur parcours aussi à la suite du Seigneur, ils ont vécu 18 ans en Afrique, entre le Tchad, la Centrafrique et le Congo. Des expériences missionnaires aussi en Inde du Nord. Et il y a une sœur congolaise qui m'a dit, pasteur, quand tu nous as montré une photo du Congo là, avec la rivière, on a quand même des plages plus belles que cela. Donc, mea culpa à tous les Congolais, vous avez des plus belles plages que cela. Mais dans un premier temps, avant le ministère de la parole, j'aimerais simplement qu'ils viennent nous partager le dernier voyage qui a été fait au Togo, avec quelques images et quelques diapositives. Alors, je ne sais pas si Pascal et Fabienne, vous venez ensemble ou simplement Pascal va venir dans un premier temps. Voilà. En tout cas, c'est un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup, servante de Dieu que j'apprécie beaucoup. Et puis, leur expérience aussi. Vous savez, c'est bon pour un jeune ministre de l'Évangile d'être à côté d'un plus expérimenté. Non, plus expérimenté. Non. Plus chevronné, plus expérimenté. Et nous avons été amenés à animer des formations ensemble. Toujours un plaisir de collaborer avec Pascal et nous sommes très heureux de les accueillir. Ici, ils viennent de la région lyonnaise. Et puis donc, ils sont, oui, un couple français avec 6 enfants. Oui, ça existe. Merci beaucoup. En tout cas, on apprécie beaucoup votre accueil, votre église. Heureux de voir tout ce monde ce matin. Il y en était déjà un certain nombre hier. Et très content vraiment de découvrir aussi l'atmosphère spirituelle. C'est ça qui vraiment importe. Alors, quelques mots sur la mission. C'est vrai, donc, qu'on a été... si on peut mettre les diapos. Voilà. Donc on a travaillé 18 ans, hein, entre 1986 et 2004, en Centrafrique, à Brazzaville, Congo-Brazza. Donc, je ne sais pas si j'ai entendu qu'il y avait des Congolais, mais c'est peut-être plutôt des Quinois qui est ici. Mais je connais. C'est vrai? Nzambe Apambula Bino. Nyoso. Et donc, merci. Et on a fini au Tchad les 6 dernières années. Mais je retourne donc depuis régulièrement, au moins 2 fois par année sur le terrain. Je vous parle du Tchad, j'étais donc il y a un mois. Au Togo, pardon, excusez-moi, oui, comme son nom l'indique. Vous avez 2 photos ici. En haut, donc... En haut, vous avez une photo. Donc, on était au nord du Togo. Je vais vous montrer sur la carte après, parce que vous ne savez peut-être pas où ça se trouve. On a fait une formation pendant 3 jours, donc dans le cadre de DCPI, que Philippe connaît bien. On est formateurs tous les deux dans ce programme. C'est pour aider les églises à planifier et à développer des implantations d'églises. Hein, donc, sur la photo d'avant, pardon, en haut, donc, on avait à peu près 45 pasteurs responsables qui ont fait ça du Nord Togo et du Bénin. Le Bénin est le pays voisin. Et en dessous, j'ai fait une semaine avec un autre groupe, pareil, avec un réseau français qui s'appelle Destiné, qui travaille avec le Togo, le Bénin et d'autres pays africains pour la formation aussi de pasteurs et d'implanteurs d'églises. Donc là, j'avais un groupe plus petit d'une 15aine de personnes. Et on a fait une semaine de formation là, sur des bases, plus des bases théologiques classiques. Dans un centre chrétien qui existe à Kara, là, donc dans le nord du Togo. Donc on était au nord du Togo, à 500 km de la capitale. Si on peut aller sur la diapo suivante. Vous voyez, aujourd'hui, j'aimerais ici former, accompagner des implanteurs d'églises en milieu animiste. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que l'animisme, c'est la religion traditionnelle qu'on trouve en Afrique en particulier, avec beaucoup de sorcellerie, de systèmes de dieux et de puissance spirituelle. Donc c'est très... Là-bas, voyez-vous, les gens n'ont pas de problème pour croire en Dieu. Ils n'ont pas de problème pour croire au monde des esprits, hein, parce qu'ils naissent dedans. Et donc on n'a pas toutes ces barrières intellectuelles qu'on a en France, mais il y en a d'autres. Hein, donc voilà. Et donc c'est un milieu très traditionnel avec un vernis d'islam. Donc les gens se réclament de l'islam. On était là on est arrivé 3 jours avant la clôture du Ramadan. Donc il y avait les fêtes le mouton, etc. Toute la clôture du Ramadan. Donc au nord Togo, au nord Bénin. Si on va sur la dia suivante, on va voir une carte. Voilà, à gauche, donc vous voyez où se trouve le Bénin. C'est un tout petit pays qui est côtier, hein, qui est proche. C'est entre le Ghana et le Bénin, et puis la Côte d'Ivoire à gauche. Donc c'est un pays qui a 8,5 millions d'habitants. Hein. C'est un pays qui est tout en longueur. Alors vous l'avez sur la droite. Et c'est un ancien pays français, hein, c'est une colonie de l'Afrique occidentale française qui est indépendante depuis 1960. Et donc vous voyez, c'est un pays qui est tout en longueur. Vous avez 2 points rouges, c'est les 2 endroits où on a formé depuis 3 ans. Voyez-vous, le travail missionnaire revêt plusieurs aspects. Je vous montre ici un aspect, je vais vous en montrer un autre tout de suite après. Cet aspect-là, c'est dans des pays qui ont déjà au moins 100 ans
d'évangélisation et d'implantation d'églises. Donc, notre objectif n'est pas de rester dans les grandes villes ou simplement d'enseigner dans des gens, parce que sur place, il y a déjà des églises existantes et de très bons ministères, d'excellents ministères. Le défi, c'est la brousse. C'est les régions excentrées. Hein, j'ai discuté, et vous voyez, les 2 points rouges donc, sont en allant vers la frontière du Burkina Faso, qui est juste au-dessus. Et donc, les gens qu'on forme à l'implantation d'églises, j'ai mis des flèches, travaillent dans ces zones-là. C'est des villages très excentrés, il n'y a pas de route, c'est toute la piste. Il n'y a même pas, certains endroits, vous n'avez même pas un 4x4 qui passe, il faut prendre une moto ou un vélo. Et puis, des villages où il n'y a pas d'eau. Les gens vont à la rivière, il n'y a même pas de puits dans certains endroits, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Donc, quand vous allez implanter une église, vous ne faites pas simplement que prêcher aux âmes. Vous devez vous adresser au corps. Et vous devez répondre à d'autres besoins. Donc, c'est le but de la mission. Là, nous, on forme beaucoup de gens, mais ce sont des locaux qui travaillent sur le pays. Ça va ? Parce qu'il y a déjà un réservoir chrétien qui est suffisamment important, mais il y a encore des endroits non atteints. Et quand il faut construire un dispensaire, quand il faut forer pour aller chercher de l'eau pour avoir de l'eau saine, de l'eau propre, hein, ou quand il faut développer un projet agricole, il y a besoin souvent d'aide extérieure et de finances. Ça, c'est l'un des aspects missionnaires aujourd'hui. Ça va ? Je vous en montre un autre. On va sur une autre photo derrière. Et nous sommes, avec Fabienne, nous travaillons dans le cadre d'une mission qui s'appelle Frontiers, qui est une mission qui a plus de 1000 missionnaires dans le monde. Nous, on fait partie de la base française. Et on est chargé de la formation et de l'accompagnement, donc là, de Français ou de Suisses romands, de francophones, qui vont dans des pays musulmans fermés. Comment dire, j'allais dire le logo, c'est pas ça. Le mot d'ordre de Frontiers, c'est avec amour et respect, nous invitons tous les peuples musulmans à suivre Jésus-Christ, le Messie. Ça veut dire que nous envoyons des gens dans des pays fermés. Vous avez parlé de portes ouvertes, hein, année porte ouverte. Il y a des pays qui sont carrément, vous avez des pays musulmans ou des pays, là donc dans le cadre de l'islam, des pays comme l'Inde qui est hindou, qui sont fermés aux missionnaires. Donc si les portes sont fermées, il faut trouver des fenêtres. Et il y a toujours des fenêtres ouvertes quelque part. Hein. Et donc ces fenêtres, c'est souvent par le métier, par le travail. Donc on envoie là des faiseurs de tentes, des gens qui ont un métier, qui vont peut-être être des traducteurs, ouvrir un centre de langue, d'apprentissage d'anglais, etc. Ou dans l'informatique, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Donc on a des gens dans pratiquement, si tu peux aller sur la suivante, dans beaucoup de pays musulmans. Vous voyez, Frontiers, c'est 250 équipes dans 55 pays musulmans qui officiellement sont fermés. Donc vous avez des Européens, mais vous avez beaucoup des gens du Sud, des Coréens, des gens d'Afrique aussi, des gens d'Amérique latine, etc. Et vous voyez, là, c'est le nombre d'équipes un petit peu dans les régions musulmanes, donc de l'Afrique du Nord, de l'Afrique saharienne, du Moyen-Orient, des Balkans, puisqu'on en a en Europe, hein, beaucoup. Et puis, vous en avez en Asie centrale, et Bangladesh, Pakistan, jusqu'en Indonésie. Donc, c'est plus de 1000 équipiers qui travaillent donc, dans 55 pays musulmans. Si tu peux encore aller sur la suivante. Et donc, Dieu fait des choses nouvelles ces 50 dernières années. Pour vous résumer l'affaire, ces 50 dernières années, il y a plus de conversions de musulmans à Jésus que dans les 1300 ans précédents. C'est-à-dire depuis la naissance de l'islam. Ça, comme tu le dis, ça ne passe pas sur BFM TV ni sur France Info, hein, c'est clair. Donc là, on assiste non seulement à des conversions, mais à des mouvements de conversion. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le monde actuellement islamisés où vous avez des conversions en masse. À grand prix. Vous allez voir, hein, donc 69 mouvements depuis le début des années 2000. Hein, jamais dans l'histoire, autant de musulmans sont venus à Jésus. On doit célébrer ça parce que nous, en Occident, on a une version tout à fait différente. On a un islam plutôt envahissant, qui grandit. Il ne faut pas se voiler les yeux, hein. C'est le cas de le dire. Mais le mouvement n'est pas le même partout. Et dans beaucoup de pays musulmans, si les gens avaient la liberté, parce qu'il y a en même temps des régimes dictatoriaux ou très, très forts, si les gens avaient la liberté de vraiment exprimer leur foi, on serait surpris de ce qui se passe. Mais c'est à grand prix, si on peut avancer. Regardez ce qui se passe à certains endroits. Donc, quand il y a des mouvements de conversion, vous avez des baptêmes en masse. Regardez en dessous, là, les 2 photos d'en bas. Ça, c'est prophétique, vous voyez, pour Nice. Vous en avez eu combien à Pâques? 14, 12 12, regardez là, c'est en plus grand nombre. Alors, à certains endroits, c'est comme la photo d'en haut à gauche, hein, ils se sont pris en photo, mais en général, ces baptêmes-là sont extrêmement discrets. Dans certains endroits, on baptise les gens un par un, parfois la nuit, pour ne pas se faire trouver, hein, et dans des endroits vraiment retirés. Dans ces endroits-là, il faut bien vous dire, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de clocher, tout est souterrain. Les églises sont des églises de maison, de 4, 5, maxi 10 personnes.
On ne fait pas de bruit, on ne chante pas avec la guitare et le piano pour ne pas alerter. Bref, c'est toute une autre conception de l'église souterraine, mais qui grandit énormément actuellement. Et donc, on voit ici des baptêmes dans certains endroits où les pays sont un peu plus ouverts, plus laïques, comme le Tchad. Par exemple, au Tchad, où on a vécu, le Tchad, c'est 60% de musulmans, mais à peu près 30% de gens qui sont de milieux chrétiens, tout confondus, catholiques et protestants, évangéliques, etc. Là, on peut baptiser à ciel ouvert, comme ça ne pose pas de problème. Mais il y a un mouvement qui se passe. Si tu peux mettre la suivante, de conversion, je voudrais vous en parler, mais en même temps de persécution et de souffrance intense. Les gens payent un prix cher. Pour vous dire, quand dans un pays comme l'Afghanistan, parce qu'on a travaillé avec des gens qui sont là-bas, dans des pays comme le Maroc, qui ne sont pas très loin de chez nous aujourd'hui, ou l'Algérie, la Libye, qui est en guerre depuis plus de 12 ans maintenant, se décider pour suivre Jésus-Christ, les gens savent le prix à payer. Ça veut dire déjà dans la famille, la persécution, à plus forte raison dans la communauté environnante, et très souvent le rejet. Très souvent l'obligation d'aller vivre ailleurs, de tout laisser si on veut sauver sa peau. Ça, c'est la réalité, le revers de la médaille. Il y a les mouvements de conversion, mais en même temps, il y a le prix à payer. Et ça, donc nous, notre rôle avec Fabienne, c'est que depuis la France, actuellement, on suit 10 personnes. On a 4 couples et 2 célibataires qui travaillent, ou même maintenant 5 couples et un célibataire qui travaillent donc dans des pays comme ça. En général, on ne dit pas où ils travaillent. Et on ne donne jamais leurs photos, jamais rien. On n'en parle pas dans nos lettres de nouvelles pour ne pas les mettre en péril, parce qu'avec les moyens aujourd'hui, on peut les retrouver très vite. Ces gens payent un grand prix. On a des frères qui se sont retrouvés en prison, qui ont été pris, qui se sont retrouvés des mois en prison, simplement parce qu'ils étaient là accusés de prosélytisme. C'est des choses qui se passent. Et nous, donc, on les prépare avant de partir. Et puis, grâce à WhatsApp, à Zoom, etc., aujourd'hui, quelqu'un qui est au fond de la brousse, on peut le joindre, on peut même le voir, on peut avoir des entretiens pour le soin pastoral et pour les accompagner dans leur démarche. Donc, simplement, je termine avec la dernière diapo, si on peut la mettre. Voilà, c'est que l'islam vient chez nous. Comme ça, parfois. Les boat people, comme on dit, sur des canaux, etc. Mais juste pour vous dire, il y avait chiffre de 2021, il y a plus de 82 millions de gens réfugiés dans le monde actuellement, dont plus de 50% sont des enfants et 80% sont des musulmans. Dieu les amène chez nous, on n'a pas choisi, ils sont là, ils sont aux frontières, ils sont dans nos centres de rétention, ils sont dans nos vies, etc. Nous, la plupart d'entre nous, on est incapables d'aller chez eux parce que c'est trop compliqué. Mais Dieu nous les amène. Donc c'est un champ de mission qui est à portée de chez nous, sur nos campus universitaires, dans nos cités, un petit peu partout, dans les centres, en attendant les papiers, etc. Je ne sais pas les noms exacts, les CADA, etc. Il y a peut-être au milieu de nous des gens qui sont passés par là. Vous savez ce que c'est. Quand on a recueilli à Grenoble, il y a quelques années en arrière, un jeune il s'était fait passer pour ado, mais je pense qu'il est beaucoup plus que 18 ans. On l'a retrouvé à l'église. Il venait de Kinshasa. Alors lui, il n'est pas d'un pays musulman, mais il avait traversé toutes sortes de pays. Finalement, il a trouvé un avion pour venir, mais des conditions de vie, il avait tout laissé, tout perdu. Ça, c'était pour des motifs politiques, lui, plus. Mais ce gars-là, il s'est reconstruit dans l'église. Il s'est reconstruit. Alors, il avait une vague foi en Jésus, mais il a intégré l'église, il a intégré le groupe de jeunes à l'époque, et puis Dieu a reconstruit, a réparé sa vie. Et quantité de gens, Dieu les amène ici et permettent qu'avec les chrétiens et avec la foi en Jésus, ils soient relevés. Ils ne l'auraient peut-être jamais trouvé chez eux. Et Dieu a permis parfois des longues épreuves, des longs trajets pour les amener dans un endroit où on est plus libre. Vous savez, on est très libre ici. Profitez-en. Nous avons vraiment besoin de nous rendre compte de ce qui se passe ailleurs pour de continuelles actions de grâce. Et puis c'est Shavuot. Shavuot, on l'appelle la fête des semaines parce qu'elle a lieu 7 semaines plus 1 jour après la résurrection ou après la fête des prémices. Et on l'appelle aussi la fête de la moisson. C'était une fête agricole à la base, Shavuot, en lien avec la récolte du blé. Mais quand tu vas dans le Nouveau Testament, ça parle de la moisson des âmes. Et il faut aller les chercher, ces personnes, dans la brousse. Et comment tu y vas ? Tu as besoin de carburant.
Tu as besoin de billets d'avion? Un pasteur m'appelle il n'y a pas longtemps. « Ah, pasteur, est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils pour la gestion financière de l'église ?» Un autre pasteur. Je lui donne quelques conseils. Et j'ai dit, le dernier conseil, tu ne vas surtout pas l'oublier. Il faut que tu encourages ton église à soutenir la mission. Une église qui soutient la mission ne sera jamais en manque. Est-ce que vous m'avez compris? Encore une fois, une église qui soutient financièrement la mission ne sera jamais en manque de personnes et ne sera jamais en manque de finances. Donc, ce matin, vous avez 2 occasions. Vous pouvez prendre une enveloppe colorée et il y a une petite rubrique don orateur invité pour donner à la mission. Ou alors, vous pouvez prendre une enveloppe blanche si vous voulez faire un don pour toutes les rénovations qui arrivent. Et on va prier pour cela. Père, nous sommes émus, aussi encouragés de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais peut-être nous, en Occident, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? Peut-être que tu ne nous demandes pas d'y aller, nous, mais on peut aider quelqu'un à y aller. On peut prier pour ceux qui vont. Alors, Père, nous ne voulons pas simplement regarder notre paroisse, nous ne voulons pas simplement regarder notre ville, notre région, notre pays, mais nous voulons avoir un regard éclairé sur ce qui se passe à l'étranger. De voir, de se rendre compte des persécutions, du prix que certains sont en train de payer pour suivre le Sauveur et le Seigneur. Alors je prie pour que notre assemblée puisse faire sa part dans la prière, sa part dans les dons financiers, mais sa part aussi dans l'annonce de l'Évangile à l'échelon local et à l'échelon mondial. Te demandons de la sagesse, parce que chaque euro donné, c'est le sacrifice de quelqu'un. Pour certains, ils donnent de leur nécessaire. Et nous te demandons la sagesse divine pour savoir comment bien gérer les dons que les bien-aimés donnent. Et je prie qu'en retour, tu pourvoiras à tous leurs besoins, selon ta richesse, avec gloire, en Christ Jésus. Prions pour l'Église persécutée. J'ai quelque chose qui me... Prions pour l'Église persécutée, s'il vous plaît. Oh Père, nous prions pour toutes celles et ceux qui te suivent à un grand prix. Que ta protection surnaturelle les accompagne. Que la provision surnaturelle les accompagne. Et qu'ils puissent arriver à une destination où ils seront dans un havre de paix. Merci Seigneur pour les missionnaires que tu appelles, pour les missionnaires que tu envoies. Mais je prie que chaque église locale puisse aussi se réveiller dans les finances pour la mission. Et merci parce que nous faisons notre part. Et je te remercie pour la fidélité des uns et des autres, d'avoir désormais notre lieu de culte payé, mais de toujours avoir plus pour soutenir au-delà de nos frontières. Vous pouvez venir déposer votre don pendant le prochain chant. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'était là à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés, mon Dieu. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. Seigneur, pour la parole que tu nous as laissée et que au travers de ma bouche, vraiment ton message, ta parole vivante puisse être répandue et entrer dans nos cœurs. Seigneur, pour encore nous approcher, pour nous aider dans la compréhension des choses de Dieu. Je te remercie. Depuis bien même avant qu'on soit ici, ton esprit est présent et c'est lui qui nous conduit, qui nous illumine de sa présence. Merci Seigneur. Amen. Voilà, on va aller directement dans la parole de Dieu. Déjà, Philippe a bien introduit le sens de la Pentecôte, c'est de ça que j'aimerais parler un peu plus. Alors, on doit être sur la diapo numéro 10 ou 11, je ne sais plus, sur le diaporama, voilà, la signification de la Pentecôte. Et j'ai mis la fête des cieux ouverts. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir, il y a toute une signification d'Ajac. On va les regarder rapidement dans l'Ancienne Alliance et dans la pensée juive, ce que représentait cette fête qui s'appelait la fête des semaines, hein, ou la fête de Shavuot, donc, et voir aussi ce qu'elle a donné pour nous dans la Nouvelle Alliance, puisque nous, on connaît beaucoup plus ce qui s'est passé. Donc, si j'avance... sur la diapo suivante, on a le texte donc, que nous avons dans Acte 2, verset 1. Donc hier, tout au long de la journée, on a parlé des dons de l'Esprit. Je ne vais pas en reparler ce matin, mais voir plutôt l'action de l'Esprit vraiment dans nos vies et dans l'Église aujourd'hui. Alors je relis simplement ce qu'on lit traditionnellement, j'allais dire, ce jour. Donc il est dit dans Acte 2, on est donc 50 jours après Pâques. On est 50 jours après la résurrection de Jésus. Il y a eu tout un temps, je vais réexpliquer rapidement sur une frise là tout à l'heure. Et il est dit, ce jour de la Pentecôte, j'ai mis en gras deux choses. Hein. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu.
Notez bien le tous ensemble. Et donc, il est dit, il vient du ciel tout à coup un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent, littéralement, elles s'assirent, pour rester, sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je pense que pour beaucoup ici, vous avez déjà entendu parler sur ce texte. Je sais que vous venez de faire une série sur le Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a des gens nouveaux qui découvrent. Mais notez bien, il y a une unité dans la recherche, dans l'attente de tous ceux qui étaient là. Et on nous dit un petit peu avant qu'ils étaient 120. À peu près 120, je dirais, c'est les rescapés de toute la période Jésus. Il restait 120. Dont les 12 qui avaient été fidèles avec lui, les 11 en tout cas, plus Matthias qui a remplacé Judas. Et donc, il est dit, ils attendaient, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose, et puis le Saint-Esprit descend. Je ne m'attarde pas pour l'instant sur les phénomènes physiques annexes autour, qui sont importants, mais il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, vous voyez, il y a une action interne. Ils furent tous remplis. Et l'importance, je dirais, du message de la Pentecôte, c'est que tous, nous sommes appelés à être remplis. Remplis d'esprit. Et quand vous êtes remplis, et que ça découle encore, eh bien, à un moment, ça déborde. Et ça déborde sur les autres, en bonne chose. On va voir quoi. Mais donc, ils ont été remplis. Alors donc, là, il y avait une grande foule qui était là, parce que c'était une grande fête juive, avec des gens de tout le bassin de la Méditerranée, avec des différentes nationalités, différentes langues. Bon, c'était tous des Romains, puisque l'Empire était partout, mais ils avaient tous leur spécificité dialecte, et donc les gens les ont entendus adorer Dieu dans leur langue. C'était stupéfiant pour eux, et donc Pierre va expliquer, c'est la diapo d'après, un petit peu plus loin, donc l'apôtre Pierre se lève, et il explique, il dit, maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Donc ce qui se passe là, l'Esprit donne à Pierre la capacité d'interpréter aux gens, de leur faire comprendre. Il leur dit donc Joël, un prophète, dans les années 800 avant Jésus, donc 700-800, donc ça faisait plus de 700 ans que cette parole avait été donnée, qui était écrite dans ce que nous on appelle l'Ancien Testament, dans la Bible juive. Et il est dit donc, Joël avait dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Et puis le texte continue, mais Pierre va donc expliquer, il va expliquer pendant un long message tout ce qui est en train de se passer pour que les gens comprennent. Et il nous a dit qu'il avait à peine terminé son discours. Beaucoup vont dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Et il va leur dire simplement cette parole, changez de vie, repentez-vous. Venez vraiment à Jésus. Maintenant que vous comprenez, maintenant que vous croyez que ce sacrifice, que Jésus a donné sa vie pour vous il y a 50 jours en arrière, ce Jésus que vous avez mis sur la croix, il va leur dire très franchement, il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité des morts. Il n'est pas resté dans la tombe. Et maintenant, croyez en lui, son sacrifice est suffisant pour pardonner vos péchés. Repentez-vous. Faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, donc baptême d'eau, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Promesse donc de ce remplissage, si vous me permettez, de ce déversement du Saint-Esprit sur ceux qui ont confessé Jésus-Christ et qui lui ont donné leur vie. Vous en êtes tous ce matin. Permettez-moi une petite pause avant d'aller plus loin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont baptisés, peut-être depuis très longtemps. On a vu des nouveaux, là. Je suis très réjoui d'en voir 5 sur 12, c'est ça. D'autres sont peut-être en attente. D'autres sont peut-être en train de se poser la question. Peut-être certains, vous êtes ici tout fraîchement, vous ne savez même pas de quoi il s'agit quand on parle de baptême d'eau. Donc, baptême d'eau, c'est plonger dans l'eau, c'est une immersion. Et donc, c'est simplement le baptême d'eau ne sauve personne, ce n'est pas un acte magique, ce n'est pas un rituel chrétien. Le baptême d'eau, c'est juste la confession, la profession extérieure de ce que nous avons vécu à l'intérieur dans nos cœurs. C'est-à-dire que nous avons reconnu que notre vie était ruinée, loin de Dieu. Et qu'on avait besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus, qui lui, pur, juste,
il y a 2000 ans, a donné sa vie pour nous les injustes. La Bible dit que sur le bois de la croix, quand il était là, exposé sur la colline à Jérusalem, le châtiment, le jugement de nos péchés qui devaient nous atteindre, nous, est tombé sur lui. Il a été, on peut dire, le paratonnerre de la colère divine. Pour que nous qui croyons aujourd'hui, nous puissions être sauvés et délivrés de nos péchés. Ça, c'est l'évangile. Amen. Et donc, ce Jésus n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas non plus resté dans son tombeau. 3 jours après, il est ressuscité. Et il est remonté au ciel. Si on peut mettre la diapo suivante pour expliquer. Voyez-vous, dans le rituel, dans le calendrier juif, pour dire, c'est expliqué dans Lévitique 23, cette fête de Pâques que nous avons, et cette fête de Pentecôte n'est pas au hasard aujourd'hui. Elle est alignée avec des réalités profondes qui étaient déjà exprimées dans l'Ancien Testament, mais qui avaient besoin de l'éclairage du nouveau, de ce qui s'est passé derrière. Dans l'Ancien Testament, je vais devant l'écran ici, donc vous aviez la fête de Pâques, c'était la première fête juive au début de l'année, le 14e jour du mois de Nissan. Donc c'était très précis, et ce jour-là, c'était le jour où on offrait l'agneau, c'était le souvenir, pour les Juifs, la Pâques, c'était le souvenir de leur libération de l'esclavage d'Égypte. Et Dieu avait dit, ce jour-là, le jour où ils sont sortis, où ils ont traversé la mer Rouge, même si vous n'êtes pas chrétien, vous avez sûrement vu un film qui parle de ça, de Moïse qui ouvre la mer, etc. Et donc, ils avaient offert un agneau, ils avaient mis le sang sur leur linteau de porte, et l'ange est passé par-dessus, il n'a pas exterminé les premiers-nés. Donc, on voit déjà l'image du sang d'un agneau qui permet au jugement de passer plus loin. C'était une image du sacrifice de Jésus. Et donc, dans le rituel juif, dans le calendrier juif, il y avait la fête de Pâques. Et puis, le lendemain de la Pâques, commençait une fête qui s'appelait les pains sans levain, qui durait 7 jours. Et il est dit que pendant ces 7 jours, il y avait forcément un samedi, un Shabbat. Et le lendemain du Shabbat, il y avait une fête un peu étonnante. C'est que c'était le mois de mars ou début avril, au mieux. Donc, c'était l'annonce des moissons. Et donc, on offrait ce jour-là, en reconnaissance à Dieu et en prévision de la récolte qui allait arriver, le sacrificateur devait offrir une gerbe des prémices de la récolte du blé et des céréales. Et pour vous dire, Jésus est mort le jour de la Pâque. Cette année-là, le Shabbat a eu lieu le lendemain et Jésus est ressuscité le jour de la gerbe des prémices. Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus est ressuscité le jour de Pâques. Non, Pâques, c'est la mort. La résurrection, c'est le jour là où le sacrificateur élevait cette gerbe comme une prémisse. D'ailleurs, l'Épître aux Corinthiens nous dit que Christ est ressuscité. Il est les prémices, donc le premier de notre future résurrection. Vous êtes OK avec la résurrection? Celle de Jésus? La vôtre? Non, je pose la question parce que les sondages récents disent qu'en France, il y a plus de gens qui croient en la réincarnation qu'en la résurrection. Dans un pays qui était autrefois chrétien. Non, mais c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Et souvent, prêcher la résurrection aux chrétiens, c'est presque les mettre devant un défi. Vous savez, quand ça se voit, c'est quand les gens sont mourants. J'ai vu beaucoup de chrétiens dans la détresse, vous savez, quand on est jeune et quand on n'y pense pas. Arrivé à un certain âge, on y pense un peu plus. Et puis, arrivé à un autre âge, on y pense vraiment parce qu'on est près de la ligne d'arrivée. Mais si on n'a pas l'espérance de la résurrection, si on n'a pas cette foi qui est fondée que simplement notre vie ne s'arrête pas là le jour où on nous met en terre, où on nous crame, comme vous voulez, mais qu'il y a un au-delà. Et que l'au-delà est bien meilleur. C'est ça la foi chrétienne. Pardon. C'est pas, bien sûr, c'est notre vie changée, pardonnée maintenant, mais c'est surtout l'espérance d'un nouveau monde, d'une nouvelle terre, d'un nouveau ciel et d'une vie éternelle. C'est ça l'espérance chrétienne. C'est pour ça que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et donc, à partir de ce jour des prémices, le calendrier juif comptait 7 semaines. Dans Lévitique 23, je vais le dire tout à l'heure, dans Deutéronome 16, il est parlé de 7 semaines, donc ça fait 49 jours. Et le 50e jour, qui était un nouveau Shabbat, il y avait donc cette fête de Shavuot, qui est la fête par excellence de la moisson. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était pour célébrer, donc c'était une fête vraiment joyeuse. Je vais donner 3 caractères tout à l'heure. Une fête de célébration, de joie pour les dons de Dieu. Si tu peux mettre la diapo suivante, juste pour vous montrer dans le Nouveau Testament qu'est-ce qui se passe. On a bien la mort de Jésus à la Pâque. Jésus a accompli donc pleinement cette fête. Il a aussi
accompli la fête des pains sans levain, puisqu'il est parlé dans 1 Corinthiens 5 que nous offrons à Dieu, donc que Jésus est venu avec les pains sans levain de la pureté et de la sincérité et de la vérité. Il a accompli cela, et puis il est ressuscité, donc il a aussi accompli cette fête-là. Et dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, il est dit que pendant 40 jours, Jésus est apparu à ses disciples. Il n'a pas apparu à tout le monde, il n'a pas fait du spectacle à Jérusalem, il est apparu aux siens. Les 12, à un moment on nous dit qu'il est apparu à 500 à la fois, et puis le jour de son ascension, jusqu'au jour de l'ascension. Et donc il est remonté au ciel. J'ai remarqué une chose, j'en ai pris conscience ces 2-3 dernières années, c'est que parmi le monde chrétien, on parle très peu de l'ascension. D'abord parce que c'est un milieu de semaine. Bon, ça nous arrange bien, il y a un grand pont. Hein. Ça, on sait. Mais qu'est-ce que c'est que l'ascension? C'est Jésus qui est remonté au ciel et qui a été glorifié. La Bible dit, vous lirez dans Acte 2, verset 33, il est dit que, élevé à la droite de Dieu, il a répandu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait pas être répandu sur chacun d'entre nous tant que Jésus n'avait pas été élevé au-dessus de tout à la droite de Dieu. Dans la gloire. Il est retourné dans la position qu'il avait avant, même bien plus élevée, ayant passé par la mort et par la résurrection. Il fallait qu'il y ait l'ascension pour qu'il y ait 10 jours plus tard, la Pentecôte. Et il nous est dit que, vous voyez ce qui est intéressant, pourquoi je souligne ça? Parce que pendant 40 jours, Jésus, il a parlé des choses du royaume avec ses disciples. Il les a vraiment instruits. Et puis, il est remonté au ciel. J'aime beaucoup, dans le livre des Actes, on nous raconte ça rapidement, mais il était avec ses disciples sur une montagne, tout d'un coup, il a disparu dans les nuages. Ils étaient là, la bouche ouverte. Ils attendaient qu'il revienne. Les anges leur ont dit non, mais de la même manière qu'il est remonté, de la même manière il redescendra. Et ils sont allés, et ils ont attendu 10 jours. Ils ont persévéré 10 jours. Quand on te fait retrouver tout à l'heure dans le livre des Actes au chapitre 2, quand on dit qu'ils étaient là tous ensemble en train de prier, ça faisait 10 jours qu'ils attendaient. Et en fait, pour être très honnête, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils attendaient. Parce que ce n'était jamais arrivé avant eux. Nous, on connaît la suite de l'histoire aujourd'hui, mais ils attendaient, persévérants, ils avaient espérance. Et tu te parlais tout à l'heure de réveil en France, en PACA, etc. Je crois que nous devons être dans cette même espérance de la venue, d'une nouvelle visite de l'Esprit sur nos vies et sur nos pays. Parce que, donc, ils ont attendu 10 jours, et puis là, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Alors, si on peut avancer, voilà, c'est pour vous remettre un peu le calendrier en tête, mais voyez que ce qui se passe dans le temps de la Nouvelle Alliance avait une correspondance étonnante avec ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance. Alors, 3 choses sur la fête de Pentecôte. Premièrement, donc, c'est la fête des moissons. Dans ce texte de Deutéronome que j'ai cité, Dieu dit « Tu compteras 7 semaines ». Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semaines. Donc dans la pensée juive, c'était la fête des semaines. Traduit en grec, c'est devenu Pentecôte, puisque Penta, c'est 50 en grec, donc c'était l'histoire des 50 jours. Et donc, tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour faire résider son nom. Et puis le texte continue. Donc vous voyez que c'est une fête consacrée aux moissons, en Israël, à cette époque-là, donc c'était fin mai, début juin, on est en plein dedans, mais c'est une fête de joie, une fête d'offrande. Et c'est, si tu peux aller sur la suivante, c'est la première dimension de la fête de la Pentecôte. C'est une célébration de l'abondante provision de Dieu. Waouh, vous avez l'air heureux. C'est vraiment la célébration. On reprend. On efface, on reprend. C'est une célébration de l'abondante provision de Dieu. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais. En donnant et en louant. C'était une fête de générosité. Le peuple, Dieu dit, il dit, Dieu est toujours très juste. Il dit, dans le texte de Deutéronome, il dit, selon vos moyens, selon vos bénédictions, mais vous venez... donc, vous apportez vos dons. C'était centralisé à Jérusalem. Et donc, c'était une fête vraiment de joie. Ça ne durait qu'1 jour. C'était très court parce qu'ils étaient en pleine moisson. Donc, pas le temps de
de festoyer trop, il festoyait 7 jours à la fin, là, au tabernacle. Mais là donc, il y a une fête pour marquer la foi dans cette récolte que Dieu est en train de donner. Et il donne le meilleur, il donne les prémices, il donne ce qu'ils ont de plus important pour eux. Donc la fête de Pentecôte, chers frères et sœurs, c'est une fête de joie. Parce qu'on donne, parce que Dieu nous a donné et parce qu'en retour, on donne pour lui. Et on donne aux autres et on partage tout simplement la bénédiction parce que ça, c'est le principe de Dieu. Il nous bénit pour qu'on bénisse. Il a dit à Abraham, je te bénirai, Genèse 12, l'appel d'Abraham, je te bénirai, tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ça, c'est toujours le principe de Dieu. Dieu ne nous bénit pas pour qu'on soit égoïste. Dieu ne nous bénit pas pour qu'on soit centré sur nos besoins ou simplement sur nous. Dieu nous bénit, c'est pour que ça coule vers les autres. Ceux qui sont proches ou ceux qui sont loin, peu importe. Mais c'est parce que ça, c'est un flot permanent dans l'économie divine. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Et donc, c'était le sens réellement, un des premiers sens très forts de la Pentecôte. Et donc, les gens préparaient leurs offrandes et puis ils recevaient donc, eux, en retour, cette joie et cette bénédiction dans la célébration. Deuxième chose. Ça va? Vous êtes encore là? On avance. Le jour de la Pentecôte commémore pour les Juifs, toujours aujourd'hui, le don de la Torah au Sinaï. Ça nous donne une très bonne leçon parce que nous, on fête le Saint-Esprit, mais eux, ils fêtaient le don de la parole écrite. Et l'un ne va pas sans l'autre. Amen. Le Saint-Esprit ne dira jamais quelque chose de différent que ce qui est écrit dans notre Bible. Amen. Et donc, dans le texte, donc pour les Juifs, c'était le jour de Shavuot qui rappelle le moment où Dieu a donné la Torah à Moïse. Parce que quand on regarde Exode 19, effectivement, on voit que c'est 50 jours après la Pâque que Moïse est appelé à monter sur la montagne pour recevoir la loi. Quand je parle de la Torah, c'est le don de la loi. Vous savez, les 2 tables avec les commandements et tout le reste. Il n'y avait pas que ça. Et donc, il existe des parallèles intéressants. Je ne vais pas aller là-dessus entre le don de la Torah et le Saint-Esprit à Pentecôte. Mais donc, la fête, le deuxième sens qui est très profond, c'est que Pentecôte est une fête qui nous amène à une révélation plus profonde de la parole de Dieu. De la parole écrite. Je crois que c'est la diapo suivante. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que nous sommes des gens de l'esprit. Merci Philippe et Rebecca. Nous sommes réellement des gens de l'esprit. Nous sommes pentecôtistes, non? Ou charismatiques? Ou avec un hic ou un ist que vous voulez. Mais nous croyons à la réalité du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous croyons qu'encore aujourd'hui, le Saint-Esprit peut être déversé dans nos vies. Nous croyons au don de l'esprit, nous croyons à la prophétie, nous croyons que les malades peuvent être guéris, nous croyons que les démons sont chassés, parce que c'est l'œuvre de l'esprit encore aujourd'hui. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde chrétien qui croit ça. Ce n'est pas partout qu'on prêche, et surtout qu'on le vit. Et donc, mais toutes ces choses-là sont fondées sur la parole. Ce n'est pas parce qu'on est sorti du XXe siècle et du réveil de pentecôtiste d'Azusa Street ou d'ailleurs, c'est parce que depuis 20 siècles, le même Saint-Esprit continue à travailler. Le Seigneur Jésus n'a donné aucune limite, la parole de Dieu ne donne aucune limite à l'action du Saint-Esprit. Amen. Et permettez-moi vraiment encore une grosse parenthèse. Notre monde français en 2023, a besoin de voir une démonstration concrète de la puissance de Dieu. Bien sûr, on prêche, bien sûr, on témoigne, c'est normal, mais la parole de Dieu nous dit aussi que ceux qui auront cru, voici les signes qui les accompagneront. On en parlait hier. Et les gens autour de nous, ils n'ont pas besoin seulement de paroles, ou de baratin, mais ils ont besoin de voir que Dieu est capable de guérir leurs maladies, que Dieu est capable de les libérer de leurs angoisses, des problèmes de la vie qu'ils n'ont jamais su résoudre, ni par un magnétiseur, ni par ce que vous voulez dans le monde occulte, mais qu'ils ont besoin de voir une puissance tangible. Le royaume de Dieu n'est pas que de la parole, c'est la puissance de Dieu. Et je pense qu'à Nice, comme chez nous, dans la région Grenoble ou Lyon, etc., on a besoin d'une église qui soit puissante. D'une église qui manifeste les œuvres du royaume de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de nous. Et je crois qu'on doit réaliser que nous avons amené le vrai. On dit souvent qu'il y a beaucoup de choses fausses. Il y a des fausses guérisons, il y a des faux prophètes, il y a tout ce que vous voulez. La meilleure façon de combattre le faux, je le répète encore, c'est d'amener le vrai. Amen.
Hein, je sais que dans les banques, je ne sais pas si tu étais dans les banques suisses, mais hein, dans les banquiers, j'avais appris ça, hein, c'est que pour détecter les faux billets, on leur fait éplucher des billets pendant des heures, des vrais billets. Puis à un moment, les gens glissent un faux billet au milieu, et à force d'avoir, vous savez, épluché comme ça les billets, ils arrivent à trouver, rien qu'au toucher, celui qui est faux. Mais j'aimerais vous dire une chose, ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets que vous n'utilisez pas les vrais. D'accord ? Donc il peut y avoir plein de choses fausses dans ce monde. Nous sommes appelés à montrer et à vivre ce qui est vrai, ce qui vient d'en haut. Et c'est fondé sur la parole de Dieu. Et donc les Juifs, hein, ils continuent à le faire la veille de Pentecôte, ils passent la nuit à éplucher la Bible pour recevoir une révélation fraîche, une révélation nouvelle de ce qui est écrit dans le texte. Bien-aimés, dans ces temps, comptons sur le Saint-Esprit pour éclairer sa parole. Mais encore faut-il qu'on ait le temps et qu'on prenne le temps réellement de la sonder et de la lire. Troisième chose, on avance. Donc c'est le don du Saint-Esprit. Comme au Sinaï, le feu était descendu sur la montagne quand il y a eu le don de la parole, de la même manière, le feu et la gloire de Dieu sont descendus le jour de la Pentecôte. Et on l'a vu, ils ont été revêtus de puissance, ils ont reçu une onction divine. Et donc, le Saint-Esprit, le sens vraiment profond pour nous de la Pâque, de la Pentecôte, c'est ce déversement du Saint-Esprit. Il est dit sur toute chair, donc sur tout homme et sur toute femme. Il n'y a pas de distinction d'âge. Pas de distinction de conditions sociales, de nationalité, de sexe, ce que vous voulez. C'est pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et je crois que le Seigneur veut nous ramener dans ces choses-là. Regardez, je vous ai parlé de la mission tout à l'heure. Et on voit que, je crois que c'est la diapo suivante, Jésus a dit ceci, avant de s'en aller, il a dit, vous recevrez une puissance. Tu peux avancer? Merci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Nice, en PACA, en Italie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça, hein? C'est la version second révisée, ça, hein? Dernièrement. Hein? Jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez ce qui s'est passé. Si tu peux aller, on va rapidement faire un petit tour d'horizon par carte interposée. Là, le point rouge que vous avez en bas, c'est Jérusalem. Vous avez ici le développement de l'Évangile, rien que par les voyages de Paul. Et rappelez-vous qu'il n'avait ni TGV, ni avion. Hein, il avait des bateaux qui parfois coulaient, des choses comme ça. Hein. Donc, Paul, vous voyez, avec, en moins de 50 ans, 60 ans, tous les bords de la Méditerranée ont été atteints par l'Évangile. Même, on n'a pas l'Espagne ici, hein, mais Paul, quand il écrit aux Romains, il dit « Je compte bien aller en Espagne ». Donc, il y avait déjà des ramifications. Et puis, si on met... Donc, vous voyez, ça, c'est les voyages. On voit comment l'Évangile a grandi dans le bassin méditerranéen. On peut mettre la diapo suivante. Et dans les 3 premiers siècles de l'Église, l'Évangile, toujours à partir de Jérusalem, est parti vers l'Europe du Nord, vers le bout de l'Europe. Je vous rappelle qu'à l'époque, on ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Hein. Et on pensait que la terre était plate, donc on tombait là. Hein. Comme les Shadoks, ceux qui ont connu cette époque. Hein. Pareillement, l'Évangile a grandi par ici, en Afrique du Nord. Rappelez-vous qu'il y a un eunuque éthiopien qui a été baptisé par Philippe. Hein. Et l'Éthiopie, à l'époque, c'était la Nubie, c'est le nord du Soudan, jusqu'en Éthiopie. L'Évangile, dans les 3 premiers siècles, est parti dans toutes ces directions. Et quand j'étais en Inde, première fois en 2013, donc j'étais à Hyderabad, qui est ici, et j'apprends qu'ici, à Madras, il y a le tombeau de l'apôtre Thomas, donc qui est venu jusque-là. Hein, c'est-à-dire que les premiers apôtres, donc on sait que André est mort en Turquie, il y a, je ne sais plus quel apôtre, c'est Thaddée, je crois, a été... c'est le roi de Perse qui lui a coupé la tête, ici, là, en Iran. Et puis, Thomas est mort martyr ici à Madras, il y a son tombeau. Donc ça veut dire que l'Évangile est arrivé très vite jusque dans ces régions, au IIIe siècle, et puis pendant les 3 premiers siècles de l'Église. Et puis il y a eu, je fais un court-circuit rapidement, mais il y a eu toute cette période sombre du Moyen-Âge, où l'Église romaine s'est alliée au pouvoir, hein, elle est devenue religion d'État, avec si on peut avancer, toutes les périodes sombres, et je saute à la Réforme, à partir des années 1500. Là, on a découvert un autre continent. Merci, hein, il vous a donné plein de gens ici qui viennent de là-bas. Heureusement qu'on a découvert l'Amérique, hein, sinon je pense qu'Étincelle n'existerait pas. Donc, voilà. Et donc,
à partir des années 1500, 1600, on a maintenant des premiers mouvements missionnaires qui vont partir vers le Nouveau Monde, au nord et au sud. Hein. Et il faut quand même le dire, les premiers qui sont partis étaient, en tout cas vers l'Amérique latine, étaient des gens de l'Église catholique. Les protestants sont plutôt partis en premier vers le nord. Hein. Et entre autres des Français, je parlais des Huguenots hier, hein, qui ont fui les guerres de religion et qui sont partis de ce côté-là. Donc à partir de ces années-là, l'Évangile traverse l'Atlantique pour atteindre le Nouveau Monde. Et puis on avance. Le XVIIIe siècle est le grand siècle des missions. Avance encore. Il manque des trucs, là, non? C'est bon. Le XVIIIe siècle est le grand siècle des missions, donc où on va partir vraiment de façon très intentionnelle, aussi vers l'Afrique. Hein, et l'Évangile, 1800, 1900, fait le tour de la Terre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le pays le plus persécuté, c'est la Corée du Nord. Dans l'échelle de persécution, il est au sommet. Hein. Mais en 1907, il y avait un réveil extraordinaire ici à Phnom Penh, à Pyongyang. Pardon, la capitale de la Corée du Nord. Hein. C'est le communisme qui a tout fermé. Quelques années, la guerre d'abord, la Première Guerre mondiale, puis le communisme. Mais donc, au début du XXe siècle, l'Évangile est arrivé en Extrême-Orient. D'accord? Et il restait encore beaucoup de terrain à conquérir. Et regardez ce qui se passe depuis les années 50, si on peut avancer. Aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui se passe? L'Évangile est en train de revenir de là où il est parti. Il est en train de revenir sur Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de plus en plus, vous avez, depuis les années 50-60, donc depuis la recréation d'Israël, vous avez un mouvement de retour à Jésus parmi les Juifs messianiques. Dans le monde entier, aussi bien aux US qu'ici. Je me rappelle, on était avec Fabienne en 2013 à une conférence en Israël, et on a eu comme orateur dans une soirée un monsieur qui était là en 1948 à la création de l'État d'Israël. Et il disait, nous étions 3 juifs chrétiens. Nous sommes 15 000 maintenant, juste en Israël, sans compter de plus grandes populations ici et même en Europe, parmi le peuple juif. Donc il y a un mouvement qui est annoncé par la Bible de retour à Jésus, de venue à Jésus du peuple juif, mais pas que. Parce que je vous rappelle qu'Abraham avait 2 fils et que Dieu a béni Ismaël. Le fils aîné, Dieu n'a pas maudit Ismaël. Et donc, il y a actuellement, ce que je vous ai montré sur des diapos, il y a un mouvement de réveil parmi les peuples musulmans, les fils d'Ismaël, ou les peuples musulmans qui sont en Asie centrale et en Asie du Sud. Donc, vous voyez, l'évangile est en train de revenir. Alors, pourquoi je dis l'extrême? Actuellement, l'évangile va partout et il part partout. Avec les moyens technologiques et de déplacement que nous avons, hein, l'enjeu, ce sont les peuples non atteints. Mais de plus en plus, et ça confirme les prophéties bibliques, nous allons avoir, avant le retour de Jésus qui s'approche, vous allez me dire, il a dit « je reviens bientôt », ça fait 2000 ans. Donc, en fait, il n'a pas dit « je reviens bientôt ». Il a dit « je reviens promptement, rapidement ». C'est-à-dire que quand ça se déclenche, ça sera rapide. Notre traduction « je reviens bientôt » est fausse. Hein, alors parce que vous dites « ouais, ça fait 2000 ans, il a une notion du temps qui n'est pas vraiment la même que nous ». C'est vrai. Mais quand il revient très vite. Ça va revenir, quand son bras va se bouger, ça va revenir très vite. Mais la Bible nous dit clairement qu'avant le retour de Jésus, je vous rappelle, à Jérusalem, sur la montagne des Oliviers, c'est identifié. Zacharie 14, Jésus mettra ses pieds sur la montagne des Oliviers. Si vous êtes allé à Jérusalem, vous voyez très bien où est la montagne des Oliviers. C'est en face de la vieille ville. C'est là où Jésus est monté. C'est là qu'il reviendra. Alléluia. Mais avant cela, la Bible nous parle d'un réveil, d'un retour spirituel du peuple juif et d'une visitation de l'esprit. C'est la route Égypte-Assyrie, là dont il est question dans Ésaïe 19, entre autres, des peuples musulmans et des peuples descendants d'Ismaël. Nous sommes dans ces temps-là. Mes amis, c'est le temps de la grande moisson. Et c'est là-dessus que je veux finir. C'est le temps de la grande moisson. Si tu peux mettre la diapo finale. Hein, donc ça, c'est ce que j'ai mis. Des mouvements de conversion passent encore. Donc, pour vivre la Pentecôte aujourd'hui, je vais terminer avec ça. Apprenons à rendre grâce pour l'abondant de provision que Dieu nous donne. Amen. Il y a peut-être des gens qui sont en manque là au milieu de nous.
Vous êtes peut-être devant un grand défi financier, devant une chose qui vous dépasse. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas de solution toute faite à vous apporter comme ça. Mais ce matin, j'aimerais que vous soyez là, quel que soit le besoin, apportez-le à Dieu dans un esprit de reconnaissance. Regardez juste ce qu'il a fait dans le passé pour vous. Peut-être même quand vous n'étiez pas encore chrétien, la manière dont il a pourvu à vos besoins pour que vous soyez en vie aujourd'hui. Et si vous avez cet esprit de reconnaissance qui s'oppose, il faut le dire, à l'esprit revendicateur de la France actuelle qui se développe largement, c'est un esprit opposé que nous devons avoir dans l'Église. C'est un esprit de reconnaissance. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes dans le manque, peut-être dans un besoin, un défi terrible pour vos études, pour votre travail, pour votre famille, Dieu ce matin veut répondre parce qu'il a une abondante provision pour vous. Et vous ne savez pas par quel moyen ça viendra, moi non plus, mais Dieu est fidèle. 2, célébrons la révélation de Dieu dans sa parole, avec une révélation approfondie. 3, préparons-nous à l'action du Saint-Esprit. Et je crois que le dernier verset, il y a encore quelque chose ou pas? Voilà. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors viendra la fin. Mes amis, Jésus, permettez-moi de dire ça comme ça, Jésus est coincé dans le ciel tant que tous les peuples, tous les groupes ethniques n'ont pas entendu l'évangile. Tous ne se convertiront pas. Mais il y aura des représentants de tous dans le royaume de Dieu. Je vous donne un dernier témoignage de mon dernier voyage au Togo. Les frères, il y a 3 ans, quand on a commencé la formation, ils ont identifié dans le nord du Togo et du Bénin 4 tribus musulmanes dans lesquelles, traditionnelles, dans lesquelles il n'y a aucun chrétien. Aucun. Et donc, ils ont décidé, j'ai encore le temps, oui. Ils ont décidé, après notre formation, là, ils ont décidé d'envoyer 2 ou 3 émissaires dans l'une des tribus qui s'appelle la tribu des Hani. Ils sont au nord Bénin. Ils sont quelques dizaines de milliers, ils parlent un langage que personne ne connaît, donc il faut leur parler, ils connaissent un peu la langue voisine, donc il faut se débrouiller avec eux. Ils ont envoyé, il y a 3 frères du Bénin qui sont allés. Et ils sont allés voir, et donc dans cette tribu, il y a un roi, il y a le roi des Hani. Et ils sont allés jusque devant sa case. Et ils lui ont parlé. Alors, je ne sais pas en quelle langue, mais ils se sont débrouillés. Et ils lui avaient amené une Bible dans sa langue. Parce qu'elle a été traduite. Il y a un Nouveau Testament qui a été traduit dans ça. Ils lui ont amené une Bible. Et le gars lui a dit, le roi regarde ça, il a dit, vous savez, nous, on est musulmans. Nous, on a nos pratiques traditionnelles. Chez nous, il n'y a pas de chrétiens et on ne veut pas de chrétiens. On ne veut pas être chrétien. Et en plus, c'est une tribu, pour vous dire, ils ont été autrefois arrachés pour la traite des esclaves. Vous en retrouvez dans les Antilles ou en Amérique du Nord, ils sont très opposés à tout ce qui est blanc, à tout ce qui est européen. Donc, c'était des frères africains qui étaient allés les voir. Et l'un est évangéliste. Il lui dit, il a accepté la Bible, il a dit, mais chez nous, il n'y aura jamais de chrétiens. Et l'un des évangélistes l'a regardé, il lui a dit, vous savez, dans notre livre, là, la Bible, vous irez voir, dans l'Apocalypse, il est dit que devant le trône de Dieu, chapitre 5, il y a des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, etc. Donc, il faudra bien qu'il y ait au moins un Hani parmi ceux-là. J'ai trouvé sa manière d'évangéliser très, très cohérente. Vraiment très, très forte. Hein. Il n'a pas cherché à lui parler de Jésus ou quoi. Il dit simplement, notre Dieu a dit que devant le trône, il y aura forcément au moins un Hani. Et ils se sont rendez-vous pour l'année prochaine. Je ne sais pas ce qui se passera. Mais pour vous dire que Dieu nous envoie. Alors, il y en a une minorité que Dieu envoie très loin. Mais tous les autres, vous êtes envoyés ici. À Nice. Ou autour. Je ne connais pas toutes les communes qui sont autour. Bien aimé, il est dit que la Pentecôte, c'est pour être des témoins. C'est pour être équipé de dons, on en a longuement parlé hier, pour être équipé du Saint-Esprit, mais pas juste pour nous regarder ou pour parler en langue, pour être envoyé dans la moisson. Et c'est ça notre défi pour aujourd'hui. Allez dans la moisson. Allez. Jésus n'a pas dit de rester, il a dit d'aller. Notre fondateur de mission, un vieux missionnaire suisse qui s'appelait Burkhardt, disait, il y a des gens qui venaient, quand les gens venaient voir, ils disaient, mais est-ce que vous pensez que Dieu m'appelle à aller ? Il disait, mais vous n'avez pas vous poser la question. Dieu a dit d'aller, vous feriez mieux de vous poser la question si vous devez rester.
Si vous êtes appelés à rester. Bon, c'était une manière humoristique de dire les choses. Mais la Pentecôte nous envoie vers le monde. Et ce matin, j'aimerais simplement qu'on prie pour terminer, que Dieu nous revête vraiment de cet esprit pour aller. Bien-aimés, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ici à Nice, je ne sais pas combien il y a de chrétiens dans la ville, je ne sais pas combien d'églises il y en a dans la ville, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui vous attendent. Ça peut commencer sur votre palier ou dans votre quartier, ou peut-être à 500 mètres ou à 5 km, j'en sais rien. Mais c'est l'appel de la Pentecôte. La moisson est prête. Amen. Est-ce qu'on peut... Je voudrais qu'on se lève, ceux qui veulent, quelques instants, et qu'on prie ensemble. On aura la musique après, mais est-ce qu'on peut élever nos voix? Vous qui êtes peut-être là pour une toute première fois, vous qui connaissez peut-être pas grand-chose aux choses de l'Esprit, mais l'Esprit est là, il vous dépasse. Et il veut nous toucher tous. Est-ce qu'on peut élever nos voix, élever nos mains, rendre grâce à Dieu? Ceux qui ont le don, des dons de langue, je voudrais vraiment vous inviter à l'exprimer maintenant. Parce que nous voulons adorer Dieu. Alléluia. Élevons nos voix vers Dieu, simplement pour le remercier, pour sa provision, pour ses dons, pour sa bénédiction, pour tout ce qu'il a accordé dans nos vies jusqu'à cet instant, pour tout ce qu'il a en réserve pour nous. On veut t'élever ce matin. On veut t'adorer, notre Dieu. On veut élever bien haut ton nom au-dessus de tout, parce que tu es grand. Oh, gloire et louange à toi. Koyan shaiba baba kida balabala sanda. Oh, berashanda keda balabala saida. Laissez-vous emporter par cet esprit. Laissez-vous emporter par, tout en priant avec vos mots habituels, mais peut-être aussi avec des mots nouveaux. Dieu est là ce matin. Dieu est présent. Ceux qui ont reçu des paroles tout au début du culte, Dieu est en train de vous visiter pour vous donner un avenir meilleur, pour vous donner une espérance, pour relever votre tête, pour relever vos yeux vers les choses d'en haut. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire et louange à toi. Est-ce qu'on peut adorer ensemble? Restons vraiment les yeux vers le Seigneur. Je crois qu'il veut encore agir dans les quelques minutes qui nous restent. Je me permets d'inviter, s'il y a des personnes peut-être qui n'ont jamais été baptisées dans l'Esprit, ou d'autres qui cherchent cette bénédiction, ou d'autres, peut-être vous avez été... Peut-être vous avez connu ça il y a des années en arrière et puis les aléas de la vie vous ont écarté, vous ont asséché. J'aimerais vous inviter à venir devant pendant ces quelques instants qui nous restent. On veut vous bénir, on veut prier avec vous, on veut prier pour un renouvellement. Rapprochez-vous rapidement et puis on va chanter avec le groupe. Mais nos yeux sont délibérément vers le Seigneur. Je rappelle que c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Voilà, approchez-vous pendant qu'on chante.